Ce que je voulais qu'on voit ensemble cet après-midi, on va continuer, là on va plutôt faire de la formation un petit peu cet après-midi, quelque chose d'un peu différent. Je voulais qu'on continue un peu sur le thème de la liberté, vous allez voir. On va faire quelque chose d'un peu progressif. Ce que je voulais qu'on voit ensemble cet après-midi, c'était tout ce qui était la liberté dans nos pensées. Vous savez, ces pensées qui nous assaillent, ces pensées qui parfois nous persécutent. Et là, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y en a pas un mieux que d'autres. On est tous avec des problématiques au niveau de nos pensées. On n'a peut-être pas tous les mêmes thématiques dans nos pensées, mais on a tous un travail, on a tous un combat à mener, on a tous des guérisons à avoir pour être de plus en plus libres dans nos pensées. Du coup, cet après-midi, c'est à la fois pour vous, mais comme j'ai déjà dit ce matin, c'est aussi après pour retransmettre. Parce que parmi vous, alors c'est pas tous, mais vous avez des personnes en accompagnement, vous êtes dans des groupes de prière, des personnes qui viennent vous voir, et ceci est important du coup d'apprendre et de se former pour après aider les autres. Voilà, il y a toujours un peu ce double mouvement, même si tout le monde après n'est pas en capacité d'aider d'autres, mais voilà, vous êtes quand même nombreux après à avoir des personnes autour de vous et des fois de donner des petites clés, des petites astuces de comment est-ce qu'on peut avancer et comment est-ce qu'on apprend à être un peu plus libre chaque jour qui passe. Voilà, vous avez dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 10, versets 4-5, il est dit ceci, il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce qui va nous intéresser cet après-midi, c'est de pouvoir emmener nos pensées captives à l'obéissance du Christ. C'est permettre en sorte que dans nos pensées, ce soit le plus clair, le plus limpide. Et on l'a vu ce matin, c'est que aussi la voix de Dieu se ferait un chemin beaucoup plus efficace dans nos pensées, au milieu parfois de tout le tumulte. Et parfois, là-haut, je vous assure, c'est le brouhaha, c'est le tohu-bohu. Il y a plein de choses là-haut. Et on a besoin d'apprendre à poser nos pensées. Mais parfois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Aujourd'hui, on va apprendre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vais pas reprendre la liste. J'ai déjà fait ça, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais la liste vraiment beaucoup plus exhaustive de tout ce qu'on peut avoir dans nos pensées, j'ai ciblé pour garder un peu ce qui me paraît, en tout cas pour moi, le plus important aujourd'hui, ce qu'on retrouve le plus souvent. Et je vais commencer par la peur, tout ce qui est pensée de peur. La peur, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour paralyser nos vies. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, sont tellement paralysés par la vie que faire un pas, ça peut être un peu compliqué. Et du coup, il y a des décisions qui ne se prennent pas, il y a de la vie qui ne se déploie pas à cause de la peur. Et on peut être vraiment lié par la peur. Et ça peut vraiment avoir des impacts dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, la peur. Et c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 15, qui rappelle ceci. « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la peur. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la peur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » Et vous avez tout le reste. Continuez ce verset avec tout ce que vous avez reçu qui n'est pas justement un esprit de peur. Je vais vous donner des petits exemples, mais c'est juste pour qu'on comprenne bien, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'exemples pour comprendre ce que c'est la peur, et tout le monde voit dans sa vie là où la peur freine. Je devais avoir peut-être 22 ans, j'ai pris l'avion pour aller en Italie. L'aller impeccable, le retour, chute libre. Vous savez, l'avion pique du nez. On a pensé qu'on allait mourir. Je ne sais pas pourquoi l'avion pique du nez, ça s'arrête quelques secondes, je me dis c'était peut-être pas grave, l'avion a fait un trou d'air et puis en fait l'avion rechute. Et on est sorti de cet avion, voilà, moi je ne suis pas quelqu'un qui verbalise beaucoup, là rien n'est sorti, mais en fait ça veut dire qu'après reprendre l'avion, c'était super compliqué. C'est-à-dire que j'avais une telle peur de monter dans un avion. Mais vous savez, dans ces situations-là, la peur était liée à un traumatisme. On peut avoir des traumatismes qui engendrent des peurs, mais on peut avoir des peurs qui sortent de nulle part. On peut faire des crises d'angoisse, on a l'impression que ça sort de nulle part.
Là, il y avait quelque chose qui s'était passé, c'était pour restreindre. Or, j'ai besoin de voyager en avion. Je pars encore dans 15 jours en Côte d'Ivoire. J'ai reçu hier mon billet d'avion. Et à un moment, il a fallu se positionner. C'est-à-dire que soit j'accepte que cette peur-là amoindrisse l'appel qui repose sur ma vie, c'est-à-dire que je ne voyage pas à l'étranger, soit à un moment, je me lève et j'affronte ma peur. Et j'ai passé beaucoup de temps à proclamer. C'est-à-dire que là, ce qui sortait de ma bouche, c'était pas « j'ai peur, je suis tétanisée ». Pourtant, intérieurement, c'était le cas, mais j'ai commencé à proclamer la victoire de Dieu sur ma vie. J'ai commencé à proclamer que la peur n'aurait pas le dernier mot. Et j'ai besoin de le proclamer à haute voix pour que mes oreilles entendent et que mon intelligence entende. Il y a d'autres manières de faire. Mais à un moment, je vous assure, j'ai passé des heures et des heures dans les avions à écouter la louange, à prier le chapelet. Moi qui priais jamais le chapelet, je vous assure, dans l'avion, j'ai jamais autant prié le chapelet de toute ma vie, quoi. Et j'ai découvert la puissance d'autorité du chapelet dans ces moments-là où j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir le bleu et de repartir de là où je venais, quoi. En disant, je veux retrouver mes pieds sur terre. Et au fur et à mesure, en fait, de commencer à proclamer cette victoire, de bénir, etc., de voir la peur qui lâchait ma vie. Et de m'étonner de pouvoir dormir dans l'avion, d'avoir pas trop peur quand il y avait des turbulences. La dernière fois, je suis allée à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, et vous savez, c'est des petits avions et ça bouge énormément. Et de trouver ça super cool, quoi. J'étais juste vachement bien. Et moi, je m'épatais, je dis, où est passée ma peur ? Sauf que parfois, nous pouvons rester dans nos peurs. Il y a plein de peurs aujourd'hui qui peuvent paralyser. La peur, c'est quelque chose de puissant que le diable utilise, et on l'a vu ces dernières années, on le voit dans les informations, on essaye de nous faire peur, parce que la peur est un lien qui nous empêche de rentrer de façon exponentielle dans notre appel. Il y a une plénitude de quelque chose qui est comme abîmé, qui est comme réfréné. Il y a une chaîne qui est liée, et on ne peut plus rentrer dans quelque chose. C'est comme si vous essayez d'avancer, et en fait, il y a une chaîne qui vous retient, et la peur, c'est ça. Il y en a qui sont tellement liés aujourd'hui, même dans l'Église, par des peurs, qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à voir. Et pourtant, ils croient dans les promesses de Dieu. Mais cette peur-là, c'est une chaîne pour la plupart des vies qui a besoin d'être cassée, d'être brisée dans le nom de Jésus pour rentrer dans cette liberté. Et moi, je suis étonnée par le nombre de personnes aujourd'hui qui arrivent avec des peurs, même avec des crises d'angoisse, des choses qui, comme ça, paralysent les vies. Et on a besoin que le Seigneur vienne et brise ces chaînes pour nous faire rentrer. Vous savez, ce vent de liberté, c'est va plus loin. Ça, c'est la première chose. La peur, pour moi, ça fait partie des choses dont on a vraiment besoin d'être complètement libéré. Être libéré de la peur ne veut pas dire qu'on ne ressentira jamais la peur. Et c'est deux choses différentes. Je peux avoir peur de quelque chose sans être lié par la peur. C'est-à-dire que c'est normal, je me retrouve dans une situation de danger, c'est physiologique de ressentir la peur. Et c'est pas la même chose. Et quelqu'un qui ne ressent pas la peur, je ne sais pas quel est son problème, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose. C'est soit il se ment, soit c'est vraiment un gars qui pense que non, c'est pas grave si on a peur. Le but, c'est que ça ne nous lie pas, que ça ne nous réfrène pas, et qu'on n'a pas sans arrêt des pensées qui viennent parasiter ou des choses qui font que ça parasite nos vies. La deuxième chose, j'en ai déjà un peu parlé, c'est vraiment tout ce qui concerne la culpabilité. Moi, j'ai été étonnée ces 2 dernières années de voir le poids de la culpabilité sur le nombre de vies de gens chrétiens. Je ne parle même pas de la culpabilité chez les non-chrétiens. Là, je ne parle même pas, par exemple, de la peur chez les non-chrétiens. Je veux qu'on parle de la peur dans notre Église, dans notre identité de fils et filles de Dieu. Il y a des choses qui ne devraient pas être là, qui pourtant sont, ça veut dire qu'il y a besoin que le Saint-Esprit intervienne dans nos vies pour nous libérer et pour libérer l'Église. Et je reprends ce verset que j'ai déjà cité hier, mais de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 20, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tous ces sentiments de culpabilité, tous ces fardeaux, et la culpabilité, c'est comme si on était écrasé sous un fardeau. On continue d'avancer, mais du coup, quand on porte le poids d'un fardeau à l'intérieur, c'est comme si notre marche, elle n'était pas aussi rapide. Essaye de courir un 100 mètres en portant un bloc de béton, tu n'iras pas loin. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Il y a besoin parfois de déposer nos blocs de béton, de déposer ce qui pèse, de disposer. Il y en a un qui est prêt à recevoir du coup toute notre culpabilité, c'est juste celui-là qui est sur la croix. Il est mort pour récupérer tous nos fardeaux de culpabilité. Et vous avez par exemple des personnes qui ont mal au dos, particulièrement qui ont mal aux épaules, le poids de la culpabilité. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que parce que tu as mal aux épaules ou au dos, tu as un fardeau de culpabilité. Non, dans l'autre sens, ça peut le faire. C'est-à-dire que tu portes quelque chose de tellement lourd que ton corps
Et comme réagir, on a besoin de lâcher en fait un peu les poids qu'il y a sur nos épaules et de déposer nos fardeaux. Des fois, ça fait tellement longtemps que nous portons des choses dans notre cœur qu'il est temps à un moment. Et puis on devient super potes avec nos culpabilités. On s'est tellement habitué qu'on ne sait plus comment faire pour vivre sans nos culpabilités. Je vous assure, essayez, ça fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de plus qui peut se déployer. Et on a besoin de rappeler aux gens qui nous viennent nous voir et qui sont liés par la culpabilité qu'eux aussi peuvent déposer leur fardeau, que quelqu'un a déjà payé le prix de cette culpabilité, qui peuvent être guéris, qui peuvent être libérés. Tout ce qui est les pensées de honte, la honte. Le psaume 44, verset 15, il dit « Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. » La honte, on n'en parle pas suffisamment. La honte, c'est quand tu as été exposé et que quelque chose a été mis à nu, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, que ce soit un trait de ton corps, un trait de ton caractère, tout ce qui a été en termes d'humiliation, il y a quelque chose d'extrêmement fort au niveau de la honte. Et du coup, on a besoin d'aller se cacher. On a besoin d'aller se cacher. Or, Dieu vient nous chercher et Dieu vient recouvrir notre honte. En fait, Dieu est capable comme ça de venir enlever la honte. Mais parfois, on a tellement honte qu'on ne va pas en parler. C'est pareil, on a besoin de faire mettre à la lumière tous ces lieux où nous avons été exposés. Les lieux d'humiliation, les lieux de brimade, les lieux de harcèlement produisent aussi de la honte. Tous les lieux où dans notre corps, on a été violenté. Et c'est des choses qu'on n'avait pas voulu. Il y a quelque chose qui a été exposé, une honte qui a été attachée. Et la honte, c'est comme quelque chose qui est attaché à toi. Autant la culpabilité, tu vas la porter, autant la honte, elle est attachée à toi. Il y a un moment, on va détacher la honte de soi-même parce que Dieu ne nous a pas fait pour la honte. Et parce que quand Dieu vient et quand Dieu vient nous restaurer, quand son Saint-Esprit passe, il relève. Et du coup, c'était très beau, le temps tout à l'heure, c'est relève le menton, c'est ta honte est passée. Et tu peux à nouveau être fier de qui tu es, fier de les lieux où justement on a pointé du doigt ce qui n'allait pas. Même des choses des fois qui vont, mais on pointe du doigt sur ta vie quelque chose, que ce soit ton physique, soit même au niveau spirituel, ce qui va pas, ça devient un lieu d'opprobre. Et c'est extrêmement violent. Et il y a une vraie violence avec cette honte qui s'attache à toi. Laisse partir la honte et permets à Dieu de détacher la honte. La honte n'a plus aujourd'hui aucun pouvoir sur ta vie. Et c'est une des promesses de Dieu, c'est que la honte change de camp. La honte ne fait pas partie de l'héritage des fils et des filles de Dieu. La honte n'a plus besoin d'être là. Laisse-la partir. Vous avez, ça on connaît généralement assez bien, vous savez, toutes les pensées de dépréciation de soi. Ne pas être capable de se voir dans la beauté dans laquelle Dieu nous a créés. Je vous assure, ça concerne à peu près tout le monde. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez digne, je n'ai pas assez de charisme. Physiquement, j'aime pas mon nez. Je dis souvent en blaguant que du côté de mon père, tous les hommes ont un gros nez. Ça fait partie d'une caractéristique. J'ai jamais entendu quelqu'un de ma famille se plaindre ou se trouver pas beau parce qu'il avait un gros nez. D'ailleurs, je trouve ça chouette. Et on a tous des caractéristiques, mais c'est comme ça que Dieu nous a voulu ça, que notre nez correspond à notre visage. La dépréciation de soi. Je n'ai pas suffisamment les compétences. De toute façon, Dieu peut utiliser tout le monde, mais moi, qu'est-ce que j'ai ? Vous savez, tous ces sentiments, je vous assure, on en a tous. Venez pas me dire, non, moi, il n'y a aucun problème. Franchement, si tu viens me voir et tu me dis ça, tu seras vraiment la première personne. Généralement, on se retrouve tous dedans, quoi. Quel est le lieu dans lequel tu ne trouves pas assez bien ? Tu trouves peut-être trop moche, trop grand, trop maigre. On est toujours trop ou pas assez. Ça ne va jamais. Il n'y a jamais d'équilibre dans nos vies. Toutes ces pensées-là, c'est aussi des pensées qui font qu'on pense qu'on n'est pas assez bien pour Dieu. C'est bizarre. Dieu pense qu'on est suffisamment bien pour lui et nous pensons qu'on n'est pas suffisamment bien pour Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pareil, dans cette liberté, réapprendre qui on est, simplement. Je n'ai pas besoin d'être plus grand. Je n'ai pas besoin d'avoir quelques kilos en plus ou en moins pour plaire à Dieu. Je n'ai pas besoin d'être plus jeune. Je n'ai pas besoin d'être plus âgé. Je n'ai pas besoin d'avoir d'autres compétences que celles que Dieu m'a données.
Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler sur mon caractère. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler pour mettre des choses en place. Mais ce que je suis est suffisant aux yeux de Dieu. Et je voudrais que nous puissions le réentendre. Ce que je suis, la manière dont Dieu m'a créé est suffisant pour Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez que ce que nous sommes réjouit et pas un peu réjouit profondément le cœur de Dieu. Il n'attend pas que nous soyons autre chose. Il n'attend pas que nous soyons quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à être comme votre voisin. Ça ne sert à rien. De toute façon, ce n'est pas ce que vous êtes. Et à ce moment-là, vous ne réjouirez pas le cœur de Dieu. Soyez ce que vous êtes, vous réjouirez le cœur de Dieu. Donc, toutes ces pensées qui traînent, qui accusent, qui nous embêtent dans nos têtes, à un moment, il va falloir pouvoir accepter de les laisser partir. Et accueillir d'autres paroles pour rentrer et pour laisser partir toutes ces paroles et toutes ces pensées de dépréciation. Vous avez toutes les pensées de tristesse. Oh, la tristesse dans l'Église. Quel poids, quelle plaie, j'ai envie de dire. On est censé être une Église de ressuscités, même en plein carême. Nous sommes une Église de ressuscités. Nous avons touché du doigt le Christ ressuscité. Nous avons fait cette expérience d'avoir été sauvés, d'avoir été pardonnés. Nous avons fait l'expérience de cette effusion du Saint-Esprit pour être envoyés en mission. D'où sort cette tristesse? Et parfois, il y a des personnes, on a l'impression qu'elles sont engluées. Enfin, vous savez, c'est comme, pour moi, la tristesse, c'est comme si on avait mis un sac sur quelqu'un, la personne voit comme un espèce de brouillard. À un moment, il y a besoin que le brouillard se lève et que tu réalises que la vie elle est en couleur, que la vie, elle n'est pas en noir et blanc. La vie est en couleur, la vie est belle, et il y a quelque chose de cette vitalité, de cette joie qui a besoin d'être redonnée. L'Écriture nous dit de ne pas être ivre de vin. Là, je vais vous le faire selon moi, mais de goûter cette ivresse du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, mais goûtez à cette ivresse du Saint-Esprit qui redonne la joie. Nous sommes dans les temps aussi, moi je prie pour que Dieu redonne la joie dans son Église, parce que aussi cette joie, elle va être appelante pour la mission. Si les gens viennent vous voir parce qu'eux, ils sont tristes et qu'ils pensent que vous avez la solution à leur tristesse et que vous-même, vous êtes triste et découragé, vous n'allez pas donner envie. Nous n'allons pas donner envie à ceux qui sont loin, ceux qui sont en dépression, ceux qui sont au bord du suicide, de pouvoir se dire il y a quelque chose que je peux trouver en Dieu si ceux mêmes qui professent leur Dieu ne sont pas dans la joie. La joie, c'est pas être tout le temps heureux, c'est pas la même chose. C'est savoir qu'en dépit des temps, en dépit des circonstances, Dieu est la source de ma joie. C'est pouvoir même au milieu des pires épreuves descendre dans son cœur et y trouver la présence de Dieu. On peut avoir le sourire et avoir cette joie de Dieu. Et il y a des gens, des fois, qui... Moi, je me rappelle, c'est pas là maintenant, là, j'ai plus ça, mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, j'avais régulièrement des remarques. Les gens ne savaient pas ce que je vivais. Et j'entendais de toute façon, toi, tu peux être tout le temps heureuse, tu n'as jamais rien vécu de dur dans ta vie. Je me disais, si les gens savaient. En même temps, je préfère ça que les gens aient venu envie de me plaindre ou d'avoir pas le sourire. Parce que, en fait... Ma joie ne dépend pas, et pourtant on peut traverser des épreuves, avoir le cœur qui est laminé. Et certains vivent des épreuves où le cœur il est complètement laminé, le cœur est déchiré. Et pourtant, il y a cette confession de foi que ma joie est en Dieu et que Dieu est la source de ma joie. Les deux peuvent aller de pair. Et si nous pouvons continuer à proclamer, à professer la foi dans ce Dieu de la joie, alors les gens reviendront goûter ce Dieu de la joie. Et on a besoin comme ça de pouvoir lâcher nos tristesses. Lâcher nos abattements, lâcher tout ça. Mais justement, et du coup, qui va avec la tristesse, souvent, il y a toutes les pensées de découragement. J'y arriverai jamais. De toute façon, je suis trop nulle. On est dans la dépréciation aussi de soi, mais vous savez, de toute façon, ça ne sert à rien. Puis, de toute façon, Dieu m'a créé comme ça. Je ne suis pas si sûre que Dieu l'a même. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas continuer à avancer. Là, on est en train de perdre le combat. On est en train de s'asseoir. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui s'assoit et ne se relève plus. Parce que tu as lâché quelque chose au niveau du combat et du coup tu as lâché quelque chose de ton héritage. Tu as lâché quelque chose de l'ordre de la bénédiction même que Dieu veut pour ta vie. Découragement, c'est un poison. Le diable fait tout pour nous décourager. Le diable veut nous faire peur. Le diable veut nous faire rendre triste et le diable veut nous décourager. Enfin, nous décourager de notre relation avec Dieu en disant mais de toute façon ça ne sert à rien de prier, regarde. Tu fais toujours les mêmes choses, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Arrête de prier. Arrête d'aller à la messe. Vous entendez ces voix-là. Ça ne sert à rien. De toute
façon, est-ce que tu es même sûr que Dieu est ton Père? Est-ce que Dieu t'aime tellement juste ça là? La preuve, il n'y a rien qui change dans ta vie. Assieds-toi, ça vaut mieux. Parfois, on écoute ces voix-là plutôt que de la voix de Dieu. Le découragement, c'est pareil, ça doit sauter dans nos églises. Nous sommes dans une année jubilaire. Vous êtes censés être tous au courant, et c'est l'année de l'espérance. C'est le contraire du découragement. Vous savez, j'étais étonnée de voir que la miséricorde, dans l'Église, tout va bien. Et tout à coup, l'espérance, c'est un peu plus compliqué. On nous a proposé il n'y a pas si longtemps, en disant que ça serait bien de faire une veillée de prière pour le jubilé. Et puis, l'espérance, mais surtout la miséricorde de Dieu. Non, la miséricorde, on a eu une année pour la miséricorde. La miséricorde, elle est ouverte, on sait ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et on a besoin que notre Église retrouve l'espérance, parce que c'est ça qui va faire sauter le découragement. Et aller jusqu'au fond de l'espérance. Le monde a perdu l'espérance. N'a pas perdu l'espoir, elle a perdu l'espérance de ce que Dieu est venu nous apprendre quand il est venu sur terre par sa mort et sa résurrection. D'aller jusqu'au fond de l'espérance, parce qu'à moi, l'espérance ne déçoit jamais. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. Aller jusqu'au fond des choses pour lâcher le découragement, qui est aussi comme la honte, qui est un vêtement qui nous colle à la peau. Et on a besoin de revêtir un vêtement nouveau et lâcher ce vieux vêtement troué et qui sent pas bon, du découragement. La pensée de colère. Je suis quand même chrétien, je n'ai pas de colère dans ma vie. Parfois, on se ment à nous-mêmes. On peut être chrétien et ressentir de la colère. On peut être chrétien et avoir encore des liens de colère dans nos vies pour des situations injustes. On sait qu'on doit pardonner et on va essayer de le faire. Et on a beau pardonner, on a toujours cette colère qui est là. On a besoin de lâcher notre colère. Des fois, on a besoin de se faire aider pour lâcher notre colère. On peut être étonné de voir en fait le nombre de colères. Vous savez, la colère, c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur. C'est comme si tu avais un... Excusez-moi pour l'image, mais c'est la seule qui me vient en tête, mais comme d'espèce d'un rat qui grignote ton cœur. La colère, c'est ça. Si tu ne fais pas attention, la colère va prendre de plus en plus de place. Et on voit en fait cette violence exacerbée aujourd'hui dans nos sociétés parce qu'on laisse prise à la colère. On peut, et je le redis, on peut être chrétien et avoir de la colère. Et il faut pouvoir lâcher cette émotion-là. Parfois, on a besoin d'hurler notre colère. Parce qu'on a vécu et on a traversé des situations qui étaient profondément injustes. Et que ça a comme fait rentrer de la colère sur des choses. Et c'est la situation en elle-même est injuste. Donc les émotions qui y sont rattachées, elles ont le droit d'être vécues. Par contre, elles ont le droit aussi après d'être libérées. Vous allez voir que la colère, des choses qui vont ensemble, hein, la colère, l'amertume, le ressentiment. Et après, ça emmène à la haine. Apprendre à poser le pardon pour libérer la colère. C'est extrêmement... Et certaines personnes vont avoir des problèmes. C'est-à-dire que c'est comme si leur corps vit sous tension parce que cette colère n'a pas été déchargée. On apprend à décharger sur Dieu. Mais vous savez, sinon c'est trop facile de penser que parce qu'on est chrétien, on n'a pas ces émotions négatives. Ça serait se méconnaître de comment est-ce que Dieu nous a créés et formés, même sur le plan psychologique. Reconnaître qu'on a été blessé, que ça a été produit de la colère. Et accepter de lâcher ensuite, parce qu'on a reconnu et qu'on l'a vu, cette colère. Et parfois, on peut passer des années dans une espèce d'illusion. D'illusion sur nous-mêmes, d'illusion sur ce qui ne va pas et on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, on n'est pas super bien, on sent qu'il y a des choses qui pèsent, qui tirent. C'est juste parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur du jugement même de Dieu sur des choses depuis qu'on est petit. Ceux qui sont dans l'église depuis toujours, on vous dit que la colère est mauvaise. Donc on n'a pas le droit de ressentir de la colère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'elle est bonne, la colère, on est d'accord. Je dis juste qu'on a le droit de la ressentir, et que c'est une émotion comme une autre. C'est ce qu'on en fait derrière. Est-ce que j'alimente, est-ce que je nourris mon rat qui grignote mon cœur en nourrissant ma colère, ou est-ce que je l'affame jusqu'à un moment, est-ce qu'il part parce qu'il n'a plus rien à manger en fait. L'amertume, l'amertume. Vous avez dans Hébreux 12 au chapitre 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Racine d'amertume. Il y a des choses qui parfois dans nos vies produisent de l'amertume et il y a comme une graine qui se plante et ça produit quelque chose. Il faut aller déraciner
ce qui est de l'ordre de l'amertume dans nos cœurs. Tu as été blessé. Et il y a quelque chose qui s'est figé en termes d'amertume. Et on reconnaît, l'amertume, elle va finir par sortir à un moment. Tu peux avoir, par exemple, la colère peut sortir, tu peux avoir un geste de colère, tu peux avoir de la violence, tu peux même avoir des mots violents. L'amertume, c'est comme si ça se distille par tous les pores de ta peau. Tu as une espèce de parole et tu penses que c'est... et tu sens que c'est pas ajusté, c'est amer. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez bu de la boisson amère ou que vous avez mangé un truc amer, on fait la grimace quand c'est amer. J'ai des souvenirs de boissons très amères en Afrique. Et ben c'est la même chose. Comme vous êtes avec quelqu'un qui transpire l'amertume à côté, vous n'êtes pas bien. C'est-à-dire que vous prenez comme l'amertume, il y a comme quelque chose qui se propage. Et des fois, le problème, c'est que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous éloigner des personnes qui transpirent l'amertume. Vous sentez que ce n'est pas sain et vous risquez de prendre sur vous, en fait, je relis ce verset, « Poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Je peux aller libérer mon amertume sur les autres. Et des fois, c'est sous couvert de paroles presque mielleuses, il y a de l'amertume dessous et tu le sens. Et pareil, on a besoin que Dieu vienne déraciner cette amertume. On peut être de l'amertume pour plein de raisons possibles. D'abord parce qu'on a été blessé. N'oubliez pas que nous sommes des êtres blessés mais restaurés par la puissance de Dieu. Mais que nous sommes aussi des êtres blessés. Nous avons besoin à un moment de renoncer à cette amertume. Parce que l'amertume, elle va remplir tout notre cœur. Je sens même l'amertume dans ma bouche, au moment où je vous parle quelque chose d'amer. Et tu sais que non, ça ne va pas, je ne veux pas vivre comme ça. Parce que si je veux pouvoir donner Dieu au monde, je ne vais pas donner et Dieu et de l'amertume. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les deux ne vont pas pouvoir être mélangés. Parce que même si tu diminues un peu l'amertume sera toujours là. Les gens vont te dire, au début c'est doux. Ah, il y a de l'amertume. Et du coup, ça gâte parfois un peu le truc. L'amertume va venir gâter ce que vous avez à donner. Et on a besoin d'être libéré et de faire sortir cette amertume-là. Vous avez tout ce qui est pensée de ressentiment. Vous savez, le petit vélo dans vos pensées qui tourne sans arrêt et qui ressasse. C'est fatigant. Vous savez, quand on ressasse comme ça, en plus, vous avez l'estomac qui travaille. Parce qu'il y a un truc qui ne se digère pas. C'est pareil, on a besoin que Dieu vienne nous libérer du ressentiment. C'est encore un peu différent de l'amertume. Mais voilà, tous ces trucs-là où on sent qu'il y a des choses, des événements dans nos vies, des crasses qu'on nous a faites et c'est toujours pas digéré, ça repasse en boucle, et ça repasse en boucle, et ça repasse en boucle. Des fois, vous avez des personnes, vous les voyez 15 fois et 15 fois vous racontent la même chose. C'est pas qu'on n'a pas de compassion pour ces personnes, mais à un moment, accepte de lâcher ce truc-là qu'on t'a fait, quoi. Accepte de poser le pardon, accepte de poser ce qui va avec, accepte que ces racines d'amertume, elles soient libérées de ta vie pour que ce ressentiment soit évacué de ta vie. Lâche ce ressentiment. Oui, mais tu comprends, on m'a fait, c'est mal. Oui, mais tu comprends. Et c'est toujours le oui, mais tu comprends. Oui, je comprends. Dieu comprend et tout le monde comprend, mais accepte de lâcher. Sinon, tu vas vivre toute ta vie dans ce truc-là qui revient. Et quelque chose qui n'est pas traité va finir par s'infecter, tu infectes ta vie. Le problème, c'est quand tu infectes ta vie, n'oublie pas que tu infectes aussi celle des autres. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, il y a des choses qui vont passer. Parce que c'est pareil, le ressentiment, il y a un moment, il y a des choses qui se ressentent. Les gens sentent, les gens vivent. Vous avez tout ce qui est pensée de comparaison et de jalousie. Non, c'est pas ici, ça. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jalousie. C'est étonnant, c'est pareil, ça fait partie des choses où on n'est pas censé, on sait que ce n'est pas forcément bien et on ne peut pas s'en empêcher. À penser de comparaison, de jalousie, c'est un moment, c'est reconnaître quelque chose de beau sur la vie de quelqu'un. Ça veut dire que, à contrario, c'est pas reconnaître ce qu'il y a de beau dans notre vie. Et des fois, on peut passer toute sa vie à envier, je sais pas, les super cheveux bouclés et super noirs de celle d'à côté, alors que, moi j'ai autre chose. Oui, je ne t'avais pas visé, mais oui, effectivement. Des beaux cheveux. Mais je peux, même sur le plan spirituel, je peux viser, je peux jalouser, je sais pas, la compassion que quelqu'un a quand il écoute la personne, alors qu'en fait, peut-être la personne a la même chose, mais qu'elle ne le voit pas.
Vous savez, c'est un moment, c'est où est-ce que je place le curseur de mon regard? Est-ce que mon regard, il est que sur les autres et je focalise? Oui, mais un tel, il a un truc, c'est normal. Puis vous savez, des fois, on entend ces trucs, c'est normal que les autres soient bénis. Parce que les autres, ils ont plein de dons. Et c'est toujours les autres, les autres, les autres. Et toi? Ah non, mais moi, j'ai rien de toute façon. Enfin, si j'avais quelque chose de toute façon. Et vous savez, derrière, en plus, vous avez l'amertume qui sort. Et puis, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, c'est juste se dire, mais en fait, on ne se connaît pas. On a besoin d'apprendre à se connaître. Et si on ne se regardait pas mais pas pour s'attaquer, pour voir la beauté, pour se regarder avec le regard de Dieu, en fait, la comparaison et la jalousie, en fait, c'est des choses qui se remettent à niveau. Parce que tout à coup, je réalise que, ok, les autres, ils ont des dons, et dans ce cas, je peux me réjouir de leurs dons, de leurs compétences, de leur charisme, de ce qu'ils ont, et qui peut-être, je n'ai pas. Mais ça veut dire que je peux me réjouir aussi de qui je suis. Et ça fait du bien. Vous savez, toutes les personnes qui sont tellement sur un curseur d'estime de soi, qui à ce niveau-là, moi, quand j'étais jeune, entre 0 et 10 sur l'estime de soi, je pense que j'étais à peu près à moins 10. Mais du coup, Dieu est capable comme ça de venir restaurer une bonne et une saine estime de soi, mais parce qu'on apprend à savoir qui on est sur le regard de l'autre. Et d'apprendre à se réjouir de ce que les autres portent et de les aider à grandir. On a besoin de ministères d'encouragement dans l'Église. On en a marre des ministères de découragement. De dire aux autres, ça suffit, tais-toi, fais plus rien, etc. Et de fermer, et de fermer, et de fermer, et de fermer. Non, soyons des pères et des mères pour faire grandir dans l'Église et de reconnaître ce qui est beau. Si vous voulez que quelqu'un se déploie, parlez-lui de la part de Dieu, de ce qui est beau sur la vie, de ce que vous voyez. C'est ces termes d'encouragement. Les supporters des matchs de foot, c'est peut-être les meilleurs encourageurs au monde. Et je crois que dans l'Église, nous pouvons nous supporter de la même manière que les fervents supporters des matchs de foot. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un se lève que ça va prendre la place à quelqu'un d'autre. Je pense que la terre est suffisamment grande pour que tout le monde se lève, pour apprendre à travailler ensemble, pour s'épauler. Quand moi, il y a des trucs que je n'ai pas, j'ai besoin d'avoir à côté de moi quelqu'un qui n'a pas les compétences que j'ai, parce que sinon, ça serait le bazar. Heureusement. Et que l'autre a besoin, et comme ça, c'est comme ça qu'on forme le corps du Christ. C'est pas en s'épiant les uns les autres. C'est pas en se dénigrant les uns les autres pour que les uns et les autres ne grandissent pas dans le rappel et soient à un moment tellement abîmés qu'ils finissent par se taire et s'entremurer et ne plus vivre et ne plus déployer leur vie. Là, c'est contraire à la logique de vie que Dieu nous a donnée. Nous devons être des encourageurs plutôt que des décourageurs. Et les pensées de haine. J'ai gardé ça pour la fin parce que forcément nous sommes chrétiens, on ne hait personne. Quand même, ça paraît juste évident de la façon qu'on est chrétien, du coup on n'a pas de colère. On est chrétien et du coup on ne déteste personne, ça paraît juste évident. Eh bien, c'est pas si évident que ça. Vous allez vous rendre compte des fois qu'en fait on peut haïr sans même se rendre compte. J'utilise le terme haïr parce que c'est le plus fort qui existe. Mais je peux effectivement haïr l'autre parce qu'il m'a fait du mal. Dans ce cas-là, je rentre dans un processus de pardon pour déposer cette haine. Mais des fois, il y a des choses qui sont incrustées. Par exemple, je vous donne n'importe quel exemple, mais mon père a été violent quand j'étais petit. Du coup, j'ai décidé de le haïr, mais ce n'est pas forcément toujours conscient. Et du coup, à ce moment-là, je me sépare de mon père et je rentre en fait dans une vie où je vais m'abîmer pour haïr mon père. Il y a quelque chose des fois qui est purement inconscient. Et on a besoin d'aller repérer les lieux où on déteste. Je déteste mon père parce qu'il a été violent, mais en fait, j'en ai pas complètement conscience. Mais en même temps, parce qu'en même temps, je voudrais quand même bien qu'il me dise qu'il est fier de moi. Mais en même temps, il ne pourra pas, parce que c'est un père qui n'en est pas capable, parce qu'il est lui-même blessé. Et en fait, il y a plein de choses comme ça et de lieux comme ça dans nos vies où c'est un petit peu, le curseur n'est pas très juste. Et parfois, quand Dieu vient et qu'il libère ces trucs-là, on est étonné. On pensait qu'il y avait des pardons qui étaient donnés, et en fait, on se rend compte que ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais ce n'est pas que les autres la haine. Parfois, c'est juste je me déteste. J'aime pas qui je suis. Et je cherche à me détruire. Parfois, c'est toujours inconscient. Moi, j'ai toujours été étonnée. Je prie pour qu'il y ait de plus en plus de guérisons où Dieu vienne chercher, par exemple, les anorexiques, ceux qui ont des troubles alimentaires, il y a quelque chose de l'ordre de la haine de soi, de la destruction de soi, de ceux, par exemple, qui sont partis dans des situations extrêmes, en termes de drogue, en termes même de prostitution, etc., où à ce moment-là, je me déteste tellement que je cherche à me détruire. Or, pourtant, ils ne vont pas se dire qu'ils sont en train de se détester. Pourtant, c'est un vrai comportement et il y a besoin d'une réconciliation. Il y a besoin d'apprendre à s'aimer, il y a besoin que la haine soit libérée, et la haine de soi.
Par exemple, des fois, vous avez des personnes, moi, quand j'entends des discours, ils ont l'impression qu'ils s'aiment, et en fait, vous avez des discours où la haine contre eux-mêmes transparaît. Et il y a besoin de faire un vrai chemin de conversion par rapport à cette haine. Et on a besoin de la laisser partir. On a besoin d'apprendre à s'aimer, et on a besoin que Dieu nous aime pour apprendre à s'aimer. Parce que si je vous dis « aimez-vous », ouais, ça nous fait une belle jambe parce qu'on ne sait pas comment s'aimer parfois. Il faut que Dieu nous enseigne comment nous aimer. Mais vous avez la haine contre Dieu. Non, quand même, on ne peut pas haïr Dieu. Bien sûr que si, on peut haïr Dieu. Et parfois, ce n'est pas toujours conscient. Parfois, vous vivez des choses tellement dures et vous en voulez à Dieu. Là, je vous ai dit que je partageais un peu les derniers trucs. J'ai gardé ça parce que je trouve que c'est intéressant. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont en colère contre Dieu. Là, je ne parle pas forcément de vous aujourd'hui, mais moi, j'ai rencontré notamment à l'hôpital de nombreuses personnes qui avaient traversé des choses dures et qui étaient en colère contre Dieu. Et certains, ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en Dieu. C'est qu'à ce moment-là, c'était trop dur, cette traversée-là. Du coup, il y avait une espèce de haine qui s'était focalisée sur Dieu. Et moi, il y a des choses comme ça qui sont sorties un peu cette année. Et à un moment, j'avais quelques jeunes qui étaient en train de prier pour moi. C'était en novembre, un truc comme ça, quoi. C'est pas très vieux. Et en fait, je vois une image et je vois un écriteau. Il n'y a pas ça ici, mais vous savez, comme sur les linteaux, enfin un truc écrit. Et donc, je lis ce qui est écrit et je lis textuellement « Dieu, je te déteste pour ce que j'ai subi ». Et là, ma première réaction, c'est de me dire « Mais non, Dieu, c'est pas vrai, je t'aime et tu sais que je t'aime ». Et au fond de moi, mon cœur me dit « Si, tu as détesté Dieu pour ça ». Et vous savez, c'est dur à entendre à un moment de réaliser, parce qu'à un moment, c'est pas grave, ce qui remonte, c'est jamais pour nous accabler, c'est pas pour notre honte. Dieu ne fait jamais des choses comme ça pour notre honte. C'est toujours pour plus de liberté. Vous savez, c'est étonnant, c'est quelques mois après, en janvier, il y a une autre jeune qui prie pour moi et elle reçoit la même parole. Elle me dit, je ne sais pas si ça te parle, mais à un moment, tu as détesté Dieu pour ce que tu as subi. Vous savez, en ce moment, je ne peux même plus me voiler la face. Et là, je réalise que ouais, vraiment et réellement, alors que j'étais attachée à Dieu de tout mon cœur et que je ne savais pas comment m'en sortir sans Dieu, j'ai détesté Dieu vraiment. Je l'ai rendu coupable des situations que j'ai traversées. Et nous sommes nombreux dans ces cas-là. Et c'est pareil, il n'y a pas de honte, mais à un moment, il faut que cette haine de Dieu, qui à un moment a infesté nos cœurs, elle puisse être libérée. Je vous assure, ça fait du bien. Ce n'est pas hyper drôle et hyper sympa sur le moment, parce que quand même, on aime bien notre belle façade de chrétien quand même. Mais c'est presque trop lisse. Dieu ne veut pas des gens qui soient lisses. Dieu veut des gens qui soient vrais. Et que parfois, être vrai, c'est être passé par le feu de purification et d'aller jusqu'au bout des choses. Au fur et à mesure des années, le Seigneur travaille, il va de plus en plus en profondeur. Accepter parfois d'avoir été en colère contre Dieu, d'avoir détesté Dieu pour certaines situations qui nous paraissaient profondément injustes. Voilà, ça c'était vraiment sur les... J'ai essayé d'aller à l'essentiel un peu, il y en a encore plein d'autres. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Il y a besoin de discerner. Discerner, du coup, ces différentes pensées qui tournent dans notre tête et de savoir d'où elles viennent. Parce que si on ne sait pas d'où viennent nos pensées, il y a un moment où on ne saura pas quoi faire avec ces pensées, à part continuer à culpabiliser de plus en plus. Et il y a des pensées qui viennent de nos blessures émotionnelles, donc qui viennent de nous-mêmes. Et on a besoin de rentrer dans un véritable chemin de réconciliation, de rentrer dans un chemin de guérison intérieure pour que ces pensées elles soient complètement visitées et qu'elles quittent nos vies. Voilà, et là, c'est juste laisser l'amour de Dieu venir visiter, venir nettoyer. En fait, là où le nœud s'est créé. Je reprends toujours le même exemple, c'est pas grave, mais mon père a quitté la maison. Ça a produit un sentiment d'abandon et ça a comme lié quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai du mal à savoir qui je suis. Je me sens coupable d'avoir pas pu retenir mon père. J'ai de la peur parce que j'ai pas été suffisamment sécurisée dans ma vie. J'ai besoin que Dieu aille visiter ce moment où où je me suis sentie abandonnée, où j'ai été abandonnée pour délier ces liens-là et laisser partir la peur, laisser partir cette espèce de dépréciation de soi, etc. Et Dieu vient visiter un peu les lieux comme ça. Quand il fait du ménage, de temps en temps, même les choses que nous avons oubliées, que notre vie, elle est très intense et il y a plein de choses, il y a des fois des choses qu'on a oubliées, qui ont été mises un peu sur couvert. Dieu vient, les fait ressortir toujours pour nous envoyer beaucoup plus libres ensuite. Donc, voilà, ça c'est une chose, c'est ce qui vient de nos blessures. On a juste besoin de guérison
Après, vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça, mais les pensées qui viennent de l'ennemi, ça c'est pareil. Des fois, vous allez bien, vous levez le matin, vous pétez la forme, et puis 5 minutes après, vous êtes complètement triste. Des fois, il y a juste un combat à mener. Là, l'ennemi veut vous voler votre joie. Donc là, c'est apprendre à proclamer la joie de Dieu, à ne pas se laisser voler sa joie. Sinon, je peux nourrir ma tristesse qui débarque, alors qu'il n'y a pas de raison objective à ce moment-là d'être triste. Et on apprend à rentrer dans le combat spirituel face à nos pensées. Et des fois, c'est comme juste des pensées parasites. Du coup, c'est un truc qui n'a rien à voir avec tes pensées. Tu as un truc qui traverse un peu ta pensée, ce qui vient de l'ennemi. Les pensées, ça je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu, qui viennent des paroles qu'on a intégrées comme étant vraies sur nos vies. Vous savez, tout ce dont on n'a pas parlé, c'est toutes ces paroles de malédiction. T'es nul, t'arriveras jamais, enfin ça sert à rien même de faire des études, de toute façon tu n'auras aucun diplôme, tu vas pas trouver du travail, t'es pas suffisamment intelligent pour faire des études. Et ça c'est comme intégrer, et on a besoin de briser ces paroles de malédiction, c'est des choses qui vont nous poursuivre. Et du coup on va avoir toutes ces pensées qui vont tourner en boucle. Une fois j'ai rencontré des personnes même à 80 ans, elles étaient capables encore de vivre, mais là c'est de vivre de façon mauvaise avec des paroles qu'elles avaient entendues quand elles avaient peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Et à l'âge de 80 ans, ça tournait en cours, en boucle dans nos vies. On a les paroles que les autres nous ont dit, on a besoin encore d'être libérés, mais on a toutes les paroles qu'on s'est dites, les auto-paroles de malédiction, mais qu'on a dites, qu'on a pensées, ou même qu'on a écrit. Il y en a qui ont écrit « Je suis complètement un raté de la vie ». Et tu ne comprends pas après, il y a plein de choses qui ne vont pas dans ta vie. Et tu as besoin de déchirer ce papier, qui soit là ou qui ne soit pas là, mais de déchirer pour briser ces paroles que tu as écrites comme quoi tu étais un raté de la vie. Qui a dit que tu étais un raté de la vie? Dieu ne l'a jamais dit. Par contre, toi, comme tu l'as pensé, tu l'as écrit, il y a quelque chose qui a été comme verrouillé. Et on a besoin de venir déverrouiller toutes ces paroles de malédiction. Les vœux secrets, tous ces vœux qu'on a pensés. Premier amour, tu es déçu. Le gars ou la fille part parce que voilà, il aime quelqu'un d'autre et là, vœu secret, puisque c'est comme ça, je ne me laisserai plus jamais aimer. Et ça ferme et ça verrouille quelque chose. Et là, il y a besoin que Dieu vienne prendre et ouvrir le cadenas pour redonner de grandes libertés à nos vies. Et des fois, on s'en rappelle, mais des fois, on ne s'en rappelle pas. Et c'est là où le Saint-Esprit est bon, c'est parce qu'il remet à la lumière des choses qui ont besoin d'être ouvertes, d'être nettoyées, d'être brisées pour que nos vies soient nettoyées. Mais des fois, ces vœux secrets, c'est assez puissant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté qui ferme quelque chose. Mais puisque c'est comme ça, de toute façon, ça ne servait à rien, je ne me marierai jamais. Il y a beaucoup, c'est toujours lié à une blessure. Puisque c'est comme ça, je ne ferai plus jamais confiance. Et ce truc est tellement fort que tu ne comprends pas, c'est-à-dire que tu es sur le qui-vive dès que quelqu'un arrive. Puisque c'est comme ça, de toute façon, on ne m'approchera plus jamais. Et le moins de gars, là je parle filles, mais le moins de gars qui veut t'approcher ne comprend pas qu'il se prend toujours des écueils. Parce que du coup, il y a eu comme un vœu qui a été posé à un moment donné. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui s'est passé. Et donc, on a besoin d'apprendre à briser ces paroles et ces vœux, ça se brise dans le nom de Jésus. Ce n'est pas juste ces paroles, elles remontent. C'est qu'on a besoin de poser des actes concrets. Là, je vais juste finir par ça. C'est apprendre, du coup, ces attitudes face à toutes nos pensées. Voilà, que ce soit nos pensées, que ce soit tous ces trucs de malédiction, d'auto-malédiction, d'apprendre à ne pas subir ces pensées. Vous savez, ces pensées, elles s'auto-nourrissent. Je ne suis pas aimable. Personne ne va m'aimer. Il vaut mieux que je reste. Et vous savez, il y a une espèce de mouvement de repli sur soi-même. Et là, je subis. Et il y a comme une oppression qui vient. Tu as l'impression que ton cerveau, il est même... qu'il y a comme quelque chose, un poids, mais alors là, ce n'est pas du tout le poids de la gloire de Dieu. Et parfois, tu as mal à la tête et tu ne comprends pas. Et il y a des choses qui vrillent à l'intérieur de toi. On a besoin de ne pas subir. Généralement, on se laisse écraser par toutes ces pensées, en fait, à l'intérieur de nous. On a besoin de se confesser. Ça, c'est souvent la première chose. Accepter de reconnaître qu'elles sont là, qu'elles ne viennent pas de Dieu, aller les emmener à la confession, demander le pardon de Dieu. Ça, c'est une des premières choses. Il peut y avoir besoin de pardonner. Il y a des pensées qui vont lâcher parce que tu vas poser un pardon. Je vais revenir sur la notion de pardon. Pour le coup, on en parle beaucoup dans l'Église, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. À ce moment-là, c'est pas juste, vous vous dites, bon, dans votre cœur, je vais pardonner à
à Madame Machin, qui m'a fait souffrir quand j'étais son employée. Puis voilà, ça va bien aller. C'est pas suffisant. Je vous dis tout de suite, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez dire, mais j'ai déjà pardonné, puis j'ai pardonné 10 fois, et puis vous ne comprenez pas, parce qu'il y a toujours un truc qui est là. Allez plus loin. Là, ce que je vous donne, c'est pour vos vies, mais c'est après quand vous aurez des personnes qui viennent dans des situations. Des fois, il y a des pardons, je vous assure. Les pardons, ils sortent des entrailles et c'est extrêmement douloureux parce que la blessure, elle est profonde. Il faut que ce soit verbalisé. C'est-à-dire, proclame de ta bouche pour que tes oreilles entendent, mais aussi ceux qui sont autour. Et là, je parle par exemple d'esprits qui ont un droit légal parce que tu n'as pas pardonné, qu'ils entendent que tu as pardonné. Et sois précis. Je pardonne. Moi, je rajoute dans le nom de Jésus à mon Père parce qu'il n'a pas été présent, parce qu'il m'a abandonné. C'est pas juste je pardonne à mon Père. Je pardonne à mon Père pour des faits parce qu'il a été violent. Je pardonne à ma mère dans le nom de Jésus parce qu'elle ne m'a jamais entendu quand j'avais besoin de parler. Soyez précis. Allez jusqu'au fond des choses. Je pardonne à telle amie dans le nom de Jésus parce qu'elle a trahi ma confiance, parce qu'elle a dévoilé des choses que je lui avais confiées et que je me suis sentie blessée. Allez dans les détails. Des fois, ça prend un peu de temps et ça fait du ménage. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on revenait sur le ménage. C'est le printemps, c'est le temps du nettoyage. On a besoin d'aller à fond dans les choses parce que sinon, il y en a qui me disent « mais ça fait 10 fois que je pardonne et il y a un truc qui ne va pas ». Est-ce que tu as été jusqu'au bout ? Est-ce que tu as demandé pardon à haute voix dans le nom de Jésus, en lissant ? Le but, c'est juste de laisser partir. Parce qu'en fait, quand je pardonne, c'est que je libère ma vie de la personne qui m'a fait du mal. Et je la renvoie libre et je lui remets ses dettes. Parce que quelqu'un qui vous a fait du mal a une dette envers vous. Et à ce moment-là, je libère ma vie et je remets la dette de la personne et je la renvoie libre et je la bénis. Je ne la maudis pas pour le mal qu'elle m'a fait. Je la bénis dans le nom de Jésus. Et je la renvoie libre. Et parfois, il y a avoir besoin de couper un lien. C'est parce que vous êtes tout le temps triste, il y a quelque chose qui ne va pas, on a besoin effectivement de renoncer à cette tristesse, mais parfois il y a besoin de couper. Et un lien, ça se coupe. Un lien, c'est le truc qui t'entrave et tu ne sais pas comment avancer. C'est chaque fois que tu veux faire un pas, tu as les pieds liés, les mains liées, il y a des chaînes un peu partout et il y a besoin de briser dans le nom de Jésus ce chaîne, par exemple, de la tristesse ou de la culpabilité. Voilà, ou de briser ces paroles de malédiction dans le nom de Jésus pour être libre. Et c'est pareil, si vous êtes à plusieurs, faites-le, mais si tu es seul dans ton temps de prière, dis-le à haute voix. Ne prie pas simplement dans ton cœur. Je comprends qu'on prie dans son cœur, mais nous sommes des catholiques, peut-être des trop catholiques, et du coup, on a appris à un niveau sonore qui était quand même acceptable dans les églises. Du coup, on a appris à prier doucement, surtout que personne ne nous entende. Si vous êtes seul dans votre temps de prière, mais parlez à haute voix, faites-vous entendre, libérez les choses qu'il y a sur votre cœur. Et c'est pareil, je rappelle que les démons sont très légaux, il y a quelque chose de très légal, donc s'ils vous entendent briser ce lien de peur dans le nom de Jésus, ils ont entendu, ils ont des oreilles, ils entendent. Ne faites pas les choses simplement dans votre cœur. C'est sûr que si vous allez dans une église et vous vous mettez à vociférer, on va se demander ce qui vous arrive, mais vous êtes chez vous. Si vous avez besoin à un moment de sortir votre colère, et dans le nom de Jésus, je renonce à la colère, on s'en fiche si le ton n'est pas adapté, vous êtes chez vous. À un moment, il vaut mieux que ça sorte, que vous reteniez plus. Et certains sont en train de s'asphyxier intérieurement parce que tout est retenu. La colère est retenue, le ressentiment est retenu, la culpabilité est retenue. Toutes les émotions qui ont été emmagasinées à cause des épreuves sont retenues et il n'y a plus rien qui peut sortir et on est comme anesthésié, sclérosé. Et à un moment, on a l'impression qu'on va mourir d'étouffement. Il faut laisser sortir. Des temps comme cela, c'est des temps propices pour faire du nettoyage et laisser sortir les émotions. Parce qu'après, on se retrouve avec des cachets pour anesthésier ce qui est à l'intérieur de nous, alors qu'on pourrait simplement les faire sortir, les mettre au pied de la croix et en être libérés. On peut aussi avoir, mais ça c'est que pour les personnes qui sont formées, avoir besoin de chasser l'esprit qui est derrière ces liens. Des fois, il y a besoin de chasser un esprit de peur, un esprit de culpabilité, un esprit de tristesse. Ça, c'est pour les personnes qui sont formées. Et après, nous, on a besoin de rester dans la louange, de rester dans l'adoration et de rester dans l'action de grâce. Parce que ce que nous avons tendance tous à faire, c'est un moment, il n'y a pas, je suis pris dans mes pensées, et ce que je vais faire, c'est le moment où justement je vais me débrancher au lieu de me rebrancher sur Dieu. C'est ça va pas, donc je me replie sur moi-même. C'est le bon moment
pour aller et faire un pas de plus en avant. C'est le bon moment pour aller proclamer des chants qui parlent de la victoire de Dieu sur nos vies. C'est le bon moment pour proclamer des versets qui parlent de la situation dans laquelle je suis en train de vivre. Si vous êtes dans la tristesse, c'est le moment de proclamer des chants qui parlent de la joie de Dieu, de proclamer des versets de Dieu qui parlent de la joie de Dieu. Ouais, mais ça ne me parle pas, c'est pas en état avec mes émotions. Eh bien, c'est le bon moment. À ce moment-là, la foi, c'est ça, et la proclamation, le sacrifice de la foi, c'est ça. C'est proclamer ce que je ne sens pas à ce moment-là, mais ce que je sais être vrai, parce que Dieu me l'a déjà montré. Et je vous assure, des fois, on a comme ça des choses qui passent un peu à 180 degrés. Voilà, je suis triste, je commence à proclamer la joie, et tout à coup, la joie, elle arrive, et la tristesse est partie. Il y a besoin de ne surtout pas se décourager. Ça, c'est au moins, ouais, on est trop vite enclin à se décourager. Comme je disais à une petite jeune, c'est pas le moment de te pelotonner dans ton lit et de te rouler en boule. C'est le moment de sortir de ton lit et de commencer à chanter et à danser alors que tout à l'intérieur de toi te dit le contraire. C'est le bon moment pour proclamer que Dieu est vivant, que Dieu est ressuscité. Amen.